Voilà, donc je suis heureux d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui et aussi donc mardi. Voilà. Donc les frères m'ont demandé de partager, je dois faire plusieurs possibilités, de partager donc les rencontres de Christ dans le livre de l'évangile de Jean. Voilà. Donc demain on verra deux rencontres, Nicodème et la Samaritaine. Voilà. Et comme il y a une dizaine de rencontres, j'en traiterai que deux, donc vous serez obligé de m'inviter encore 5 fois. Ça s'appelle du courage. Alors, voilà. C'est vrai que je suis heureux d'être avec vous. C'est vrai. Merci Seigneur pour la joie de la communion fraternelle et pour les bienfaits dans notre d'être en famille, dans ce monde tellement perdu. D'être en famille, d'être aimé et de pouvoir aimer. Donc on va parler aujourd'hui des compromis. Et d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, parce que je connais tellement de chrétiens, de chrétiennes, qui ont chuté dans leur vie spirituelle à cause de compromis qu'ils ont faits. C'est, je crois, l'une des tactiques préférées de Satan, de nous entraîner dans des compromis. Et si on met ça, que c'est ça faisait, hein, voilà. Donc, je dirais d'abord un verset de Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à cause des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés, métamorphosés en grec, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Voilà. Donc, ici, dans ce passage, Paul nous met en garde contre toutes ces choses que le monde peut nous proposer. Et c'est très difficile aujourd'hui de résister. Très difficile. Beaucoup plus que moi, quand j'étais jeune chrétien, il y avait absolument même pas le dixième de tout ce que le monde nous propose d'une manière tellement violente. Il y avait des choses, mais pas aussi violentes. Et c'est incroyable aujourd'hui de voir tout ce que l'ennemi, comment l'ennemi tient les gens en prisonniers au travers de tellement de choses. Donc, il est très difficile de ne pas résister à la pression constante et de ne pas être broyé par le système du monde. Satan déclare au Christ que le royaume du monde lui appartienne. Vous connaissez ça, dans Matthieu. Est-ce que le Christ dit non? Non. Effectivement, Satan est le prince de ce monde. C'est lui qui dirige ce monde. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit très bien que sa puissance de destruction, des millions à droite, des millions à gauche, tuer, détruire. Donc, on sait très bien que cette puissance, il l'exerce en particulier envers ceux qui sont ses enfants. 60 millions de chrétiens sont persécutés. Non, 360 millions. Excusez-moi. 360 millions de chrétiens dans le monde sont persécutés, d'une manière ou d'une autre. C'est quelquefois simplement une mise à l'écart, mais quelquefois c'est la prison, voire la mort. Satan est le prince de ce monde. Ça, il faut que nous en soyons convaincus. Et un général a dit, je n'ai jamais fait le service militaire, mais j'ai retenu ce qu'il a dit, on ne peut pas vaincre l'ennemi si on ne le connaît pas. Alors on n'est pas des gens qui se veulent absolument connaître toutes les ruses de Satan, mais nous savons qu'il est très très puissant. Donc l'ennemi, sa tactique numéro 1, c'est de nous entraîner dans des compromis. C'est une manipulation afin de nous tenir en esclavage. Et il réussit, le monde est esclave. L'ennemi de Dieu, Satan, l'ennemi de nos âmes, va tout faire pour nous entraîner, pour nous faire chuter par des compromis. Alors qu'est-ce que c'est qu'un compromis? Selon le Larousse, le compromis est un accord après concession réciproque. Et ce terme concession réciproque, on l'entend aussi continuellement. Des concessions réciproques. Dans la politique de notre gouvernement, c'est n'arrête pas des concessions réciproques. Tu fais ça, moi je suis d'accord. Oui. Autrement dit, c'est le compromis à tout niveau, et ce compromis est tellement dangereux.
toute compromission est jugée comme un accommodement coupable. Quand je fais un compromis, le plus souvent, je m'engage dans une voie qui n'est pas juste. Pour nous chrétiens, nés de nouveau, ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Il y a tellement d'exemples, depuis que je connais le Seigneur, j'ai d'amis, de frères et de sœurs qui ont résisté à des compromis. Et quand ils vous disent, voilà, l'ennemi a essayé de me faire faire ça, et je pourrais vous en citer tellement. Et heureusement que dans la famille de Dieu, on peut prier ensemble. Dire, Seigneur, voilà, mes frères et sœurs, il y a telle chose que l'ennemi essaie de montrer au niveau du travail, de mensonges. Au niveau de ma famille, la famille qui me demande de venir à elle le dimanche matin, régulièrement, alors que le samedi je suis libre. Il y a tellement de choses que l'ennemi essaye de faire pour nous essayer de nous entraîner loin de lui. Mais du Seigneur, pardon. Alors d'abord, il faut savoir que Dieu ne nous tente jamais. Je connais un cher frère, il était amoureux d'une chère sœur, ils se sont mariés, j'étais témoin de mariage. Et il avait à un moment un compromis dans sa tête. Enfin, une question qui me disait, est-ce que tu ne penses pas que Dieu est en train de me juger pour savoir si je l'aime lui plus que cette fille? C'est possible. Voilà ce qu'il pensait. Mais l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut avoir pour une jeune fille. Parce que c'est voulu par Dieu en plus. C'est pas négatif. Mais voilà, Dieu ne tente personne, dans Jacques 1, verset 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée des fois de dire « peut-être que Dieu me tente pour savoir ma foi, etc. » Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Voilà ce qui se passe quand je rentre dans des compromissions coupables. Sauf cas isolé, le plus souvent, donc, les compromis sont douteux, voire même désastreux. Et nous, chrétiens, donc, on est aussi sollicités par des compromis. J'ai parlé tout à l'heure du travail, je me rappelle un cas, j'en parlais il n'y a pas longtemps, une jeune sœur de l'église, qui était secrétaire médicale, elle rêvait, alors qu'elle était toujours à l'accueil, d'avoir un secrétariat médical. Et un jour, elle vient, elle me dit « Ah, Robert, ça y est, j'ai un médecin, je serai maintenant sa collaboratrice. Et donc, par contre, je ne pourrais plus venir aux études bibliques le mardi. » Ah. Je lui ai dit, je ne pense pas que cette proposition vienne du Seigneur. Difficile, parce qu'elle essayait vraiment d'avoir ce travail. C'était important pour elle. Je lui ai dit non, je ne pense pas que ça vienne du Seigneur. Le Seigneur ne va pas te donner un travail pour te retirer de la communion fraternelle et de l'étude de la parole. Elle a dit, d'accord. On a prié. Le lendemain, elle avait une nouvelle proposition bien plus intéressante et elle ne travaillait pas le mardi. Vous voyez comment, si elle avait dit oui, c'est notre cas. Combien de fois l'ennemi essaye de nous attraper ainsi? Donc soyons à contre-courant de toutes ces choses où l'ennemi veut nous enterrer. Alors il y a bien entendu des hommes dans la parole de Dieu qui nous manifestent ce refus de s'être entraînés. Comme Moïse, Hébreux 11, 25, qui aimait mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir un temps la jouissance du péché. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et puis d'autres, on sait très bien que Daniel, qui risquait sa vie en ne voulant pas se compromettre en mangeant les plats du roi. Manger les plats du roi, pas de problème. De toute façon, ils étaient très bons. Il savait très bien que derrière, il y avait l'attirance de l'ennemi pour l'empêcher d'être dans la vérité. Alors il y a des exemples très négatifs. Adam et Ève, compromis. Vous savez ce que ça a donné. L'Éternel n'est pas forcément très bon avec vous. Il ne veut pas vous donner la vérité, etc., etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Lot. Alors Lot, c'est le cas, je crois, le plus épouvantable. De compromis en compromis, il a tout détruit. Sa ville, ses biens, son épouse, ses enfants, ses 2 filles. C'est incroyable. Pourtant, dans l'épître de Pierre, il nous a dit qu'il était juste. Dites donc. Et même,
Jusqu'où il a été. C'est affreux, l'histoire de Lot, vous connaissez, j'imagine. C'est abominable. Démas dans Timothée 4,10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Oui. Alors j'ai un exemple que j'ai choisi, parmi tous les exemples qui existent. Cet exemple se trouve dans le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, donc, le peuple d'Israël est à la fin de 430 ans de séjour en Égypte. 430 ans. Au début, vous connaissez l'histoire, ça s'est très bien passé, Joseph, tout ça, Pharaon qui lui prend le terrain que tu veux, vas-y. Et au bout de 430 ans, le peuple grandit, et le peuple égyptien commence à l'avoir en haine. Et le Pharaon aussi, et qui va vouloir détruire ce peuple. Parce qu'il dit, si jamais il s'allie avec un ennemi, on est battu. Donc vous savez tout ce qu'il va essayer de faire pour détruire le peuple juif, et donc comment Dieu va dire maintenant, je vois les souffrances de mon peuple, mais surtout, je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que si le peuple est détruit, bien aimé, on n'aurait jamais été sauvé. Eh oui. De Jacob, d'Abraham, Isaac et Jacob, vient dans la succession, selon Matthieu, le Seigneur Jésus. Donc Dieu sait très bien que là, non. C'est pas que ces gens étaient extraordinaires, mais Dieu sait qu'il ne peut pas ne pas intervenir. Donc dans Exode chapitre 2, verset 24, il est écrit, donc Dieu entendit les gémissements et c'est de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et on peut faire, je crois, un parallèle assez simple entre l'Égypte, la fournaise de fer, et ce monde, la fournaise de fer, Pharaon, le maître impitoyable, qui veut détruire le peuple, comme Satan veut détruire le peuple de Dieu, et puis bien entendu, Moïse, qui est quelque part un intermédiaire et qui va intervenir comme le Christ, mais notre divin intermédiaire. Mais je trouve, quand on étudie ce passage, que le parallèle est assez facile et très fort. Donc Dieu va se révéler à son peuple pour 3 motivations. Quand on lit les passages, compassion, il a eu compassion de son peuple. Deuxièmement, une alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, il a eu compassion de nous aussi. Et puis il a fait une alliance avec nous, par Jésus-Christ. Et enfin, la troisième chose, Dieu voulait que ce peuple sorte afin de le servir. Oh là, vous n'êtes pas bien... faut prendre de la vitamine D, hein, les frères et sœurs, là. Bon, alors, donc, compassion, alliance, service. Et quels sont les 3 motifs de notre salut, bien-aimés? Dieu a eu compassion de nous. Il a vu notre misère. Deuxièmement, il a voulu faire une alliance avec nous. Bien-aimés, l'alliance de Dieu est irrévocable et éternelle. Et si Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et qu'à cause de ça il est intervenu, combien plus encore il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec chacun de nous par Jésus-Christ. Et je me dis, ce peuple n'a pas été extraordinaire. Hein. D'ailleurs, dans le désert, quand ils sont partis, ils étaient, à mon avis, polythéistes. Ils étaient polythéistes pourris par les dieux de l'Égypte. Rappelez-vous l'histoire du veau d'or. Et il a fallu toute la patience, c'était l'homme le plus patient du monde, de Moïse pour l'amener au monothéisme. Et l'histoire merveilleuse du tabernacle, histoire que j'aime énormément, c'est la démonstration pour le peuple comment venir à Dieu. Unique. C'est vraiment des passages extraordinaires. Donc Dieu veut absolument que ce peuple le serve. Et nous sommes aussi sauvés pour servir. Les 3 S. Salut, sanctification, service. Je ne sais pas qui est-ce qui a trouvé ça, mais c'est pas mal. Alors il va y avoir ce conflit. Et vous connaissez l'histoire des 10 plaies, bien entendu. Comment il va y avoir une alternance
entre plaies et puis dialogue entre Pharaon et Moïse. Donc il va y avoir continuellement de la part de Pharaon des fausses promesses, dans Exode 8, verset 4, par exemple. Et puis dès que ça va mieux, dès que la plaie est passée, Pharaon reprend de la vigueur et arrête tout ce qu'il avait pu promettre auparavant. Et il va y avoir une suite de compromis que Pharaon va proposer à Moïse, et c'est une alternance, dont je vous l'ai dit, de plaies et de compromis proposés par Pharaon. Alors il va y avoir 4 compromis en particulier, et ça je me suis régalé, parce que c'est pas, on se régale nous en tant que chrétiens, comment le Seigneur a frappé l'Égypte, hein. Mais en réalité, il y a autre chose, c'est de voir comment Dieu est intervenu pour sauver son peuple. Alors au départ, vous savez que Pharaon va endurcir son cœur, hein, des 2 ou 3 premières plaies, et puis après, c'est Dieu qui va durcir le cœur de Pharaon. Alors, le premier compromis, nous l'avons dans Exode, chapitre 8, verset 21. Exode, chapitre 8, verset 21. Tout à l'heure, je disais que Dieu voulait que son peuple sorte pour être serviteur. 5 fois, c'est marqué dans ces passages. 5 fois. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Let my people go. Vous connaissez tout ça. Donc, premier compromis, Exode 8, verset 21. Pharaon, alors là c'est les mouches, après les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Dans le pays. Ça, mes bien-aimés, c'est une tactique numéro 1 de Satan. Ce qui veut dire, tu peux servir Dieu, mais tu ne quittes pas le monde. Ah oui. Tu ne quittes pas le monde. Et d'aujourd'hui, on propose un évangile où on peut mettre en parallèle une vie chrétienne et une vie mondaine. Et William Tozer a très bien expliqué ça dans La Nouvelle Croix. La Nouvelle Croix qui ne tue plus le chrétien pécheur. C'est-à-dire que tu peux vivre une vie normale, entre guillemets, tu peux faire ce que bon te semble, mais en plus de ça, tu as une assurance d'essai, vie éternelle, plutôt. Dans le pays. Ne quitte pas, ne quitte pas. C'est le compromis de base que Satan nous propose. Mais on sait qu'il est strictement impossible de pouvoir être un chrétien digne de ce nom et rester dans le monde. Parce que nous ne pouvons pas servir de maître. Vous le savez. Mais aujourd'hui, c'est ça. L'évangile, bien aimé, merci Seigneur pour votre Église. Mais l'évangile qui est proposé dans beaucoup d'églises, avec un laxisme étonnant, c'est « Ouais, vas-y, fais-toi du bien dans l'église, mais le monde aussi, il y a des bonnes choses à te proposer. » On ne peut pas servir de maître. Et je lis deux versets, dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, la suite. L'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Il ne lui est pas possible d'aimer Dieu. Il n'est pas possible d'aimer Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la volonté de satisfaire ses propres désirs, la convoitise de la chair. Quand j'étais jeune chrétien, il y a ça quelques années, quelques années, donc, et je me souviens, le mot divorce. Bon, c'était il y a 50 ans à peu près. Le mot divorce, c'était un mot du monde. Un mot du monde. Dans le monde, on employait le mot divorce. Mais dans l'Église, c'était impossible. Ben non. Malheureusement. Le divorce atteint maintenant même les gens qui sont dans les églises. Et je me souviens d'un frère qui est auprès du Seigneur maintenant, un Bob Buffman, qui était donc américain, qui allait régulièrement aux États-Unis. Quand il revenait, il était effondré.
Il me disait, Robert, si tu savais aujourd'hui aux États-Unis ce qui se passe au niveau des divorces, au niveau des pasteurs qui ont des relations sexuelles avec leurs secrétaires, etc. Bon, je dis ça, tu sais, les Américains. Bon. Et malheureusement, quelques années après, comme souvent, les choses sont venues en France. Et je connais plusieurs pasteurs qui ont chuté à cause du sexe. La convoitise du monde. Il faut prier pour les responsables. Bien aimés, ils ne sont pas en bois, hein. Il faut prier pour ceux qui ont des responsabilités. Et combien on a voulu faire chuter des hommes de Dieu qui avaient un apport important dans la vie chrétienne. Et là, tout récemment, j'en ai pris un, voilà. Un frère. Il a écrit des bouquins. Il a écrit des bouquins, et ces bouquins, j'en ai lu un, c'était très bien. Et puis j'ai appris, ben voilà. C'est abominable, abominable. Et ce que je vous dis là, c'est des choses sérieuses. Et aujourd'hui, alors c'est valable pour la région parisienne, j'espère que ce n'est pas encore le cas ici, dans la région parisienne, 50% des mariages terminent par un divorce. Vous vous rendez compte un peu? Et je vous dis, ça atteint aussi le monde chrétien. Le monde chrétien. C'est terrible. C'est terrible. Donc, l'amour du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, posséder ce que l'on voit. Posséder. Ah, j'ai raté ma vie, mes bien-aimés. Je n'ai pas de Breitling. 50 ans, il y avait une pub, c'est vrai. C'était pas Breitling, c'était Rolex. Je n'ai pas de Rolex, j'ai raté ma vie. C'était une pub comme ça. La convoitise. Et il y a des gens, vous savez, aujourd'hui, bien aimés, il y a deux possibilités. Ou c'est paraître, ou disparaître. J'ai la nouvelle voiture électrique. Bon, je m'arrête tous à 100 km pour recharger la batterie. J'ai la nouvelle ceci, j'ai la nouvelle ceci. Mais vous avez tous autour de vous des gens comme ça. La convoitise, posséder, paraître. Ah, monsieur Maslow, quand il a fait sa fameuse pyramide, il avait tout à fait raison. Le désir de l'homme, c'est de paraître. Je me souviens très bien, j'avais des élèves qui venaient de milieux très défavorisés. C'était un CFA de la région assez dure d'Argenteuil, tous ces coins-là, un peu durs, quoi. Bien sûr, ils voulaient aussi se manifester pour paraître. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On voyait la marque de leur slip. Alors, je n'ai pas pu les marques de slip, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Mais pour eux, c'était par la sape. La sape. Comment t'es sapé? Par la sape, l'art et la manière de pouvoir. Alors, ils avaient des chaussures, tout le monde, Nike, toutes les choses. C'était très important, les chaussures. Encore une fois, Maslow, sociologue, a raison. Le besoin d'appartenir, d'être. Pour un chrétien, j'espère que ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Hein? On a ce que le Seigneur nous donne, et on est tellement reconnaissant de ce que le Seigneur nous donne, qu'on n'a même pas envie d'avoir plus. Je sais pas, j'espère que c'est notre cas. On n'a pas envie de vouloir profiter des choses du monde, des convoitises de ce monde. Tout ça, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça ce que nous aimons. Le reste... Bon. Merci Seigneur, j'ai une maison, j'ai 2 voitures. Une voiture pour la ville et une voiture pour tracter ma caravane. On décompte un peu de 2 voitures. 2 garages pour mettre les 2 voitures. Plus. Mais tout ça, je sais très bien, ce sont des dons que Dieu m'a donnés. Et quand on peut faire profiter de ces dons les frères et sœurs, alors ça, c'est le grand bonheur. C'est le grand bonheur. Dieu crée, mais Dieu sépare. Dans la Genèse, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dans la Genèse, il a séparé le sec avec les eaux. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez, ne sortez du milieu d'eux. De ce monde, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Waouh, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quel encouragement, quelle bénédiction. Voilà. On ne quitte pas le monde pour rien. On quitte le monde pour lui. Parce que c'est lui que nous aimons et c'est lui qui nous aime. Et c'est ça la chose merveilleuse. Et puis Tite 2,12, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines.
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est une grâce d'être Seigneur quand on est jeune. On n'est pas trop abîmé, si je puis dire. Notre âme n'est pas trop flétrie. Mais quand on a eu l'habitude d'avoir des responsabilités dans le monde, d'avoir un poste important, de gagner beaucoup d'argent, puis de s'apercevoir que tout ça, oui, ça va, alors merci Seigneur, mais c'est pas le but d'une vie, quoi. C'est pas le but d'une vie. Maintenant, je suis très heureux quand il y a dans les assemblées des frères qui sont très riches. Connaissez l'histoire de Le Tourneau? Ce gars, il a mis en place, c'est un Américain, même un nom français, mais c'est un Américain, et il a créé des machines agricoles, pas agricoles, des machines, des engins de travaux publics. Vous connaissez peut-être. Et il a fait fortune. Tant mieux, c'est un chrétien. Il a fait fortune, et au départ, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la dîme de ce qu'il gagnait. Puis il a fait fortune, il a fait fortune, il a fait fortune, et après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui gardait la dîme, et tout le reste, il donnait au Seigneur. Moi, j'aimerais être riche. Hein. Vous aussi, j'espère. Pour ça, hein. Attention, pas pour vous. D'accord. On a bien compris. Deuxième compromis, Exode 8, verset 24. Exode 8, verset 24, je pense que c'est Mila, il dit Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert, seulement ne vous éloignez pas trop. La tactique de Satan. Va pas trop loin. Attention, dans ta foi, reste cool. Relax, Max, pas trop vite. Surtout, je te dis tout de suite, va pas avec certains qui sont intolérants. Va pas dans une église trop fondamentaliste. Je suis fondamentaliste et fier de l'être. Sois tolérant, accepte tout, etc. Voilà, pas trop loin, va pas trop loin. Ça, c'est aussi combien de jeunes chrétiens, de jeunes chrétiennes ne veulent pas aller trop loin. Aller trop loin. Jusqu'où peut-on aller, bien-aimé? En ayant les regards fixés sur Jésus. N'est-ce pas? Le reste, attention. Attention, ne va pas trop loin. Ne sois pas trop strict. Si tu veux demeurer intègre, attends-toi à être taxé d'intégriste. Est-ce qu'on vous a déjà dit, parce que vous avez développé une foi claire, nette et précise, que vous étiez des intégristes? Non? Ça ne vous est jamais arrivé. Ne sois pas trop extrémiste. Va pas trop loin. Ne va pas trop loin. Et ça, quelquefois, les parents des jeunes chrétiens, ils le disent, va pas trop loin, parce qu'ils voient leur enfant, ils ont l'impression que leur enfant leur échappe. Mais en réalité, je pense qu'un enfant qui est chrétien va aimer encore plus ses parents. Parce qu'il va avoir des raisons positives, fortes de les aimer davantage. Pas trop loin. Va pas trop loin. Va pas trop loin. Que cette histoire d'un chrétien qui avait un ami qui n'était pas chrétien, et l'autre lui dit, est-ce que tu es capable de venir avec moi au Crazy Horse Saloon? Vous connaissez un peu le Crazy Horse Saloon, non? Non, vous ne connaissez pas? Bon, c'est un spectacle à Paris où il y a des femmes dénudées qui dansent, etc. Bon. Et donc, il tente un peu son ami, mais c'est pour voir un peu sa réaction. Il n'était pas capable de venir avec moi au Lido ou n'importe un truc de genre là. Bref. Et il lui dit, si je peux venir, mais je suis obligé de laisser mon meilleur ami à la porte. Vous avez compris qui était le meilleur ami? Le Seigneur. Voilà, je crois que c'est ça, et c'est une bonne idée. Je peux faire certaines choses, mais je sais très bien qu'à un moment, je vais être obligé de laisser mon meilleur ami à la porte. Et donc je n'irai pas. Mais c'est valable aussi dans des discussions. Hein, à un moment, peut-être vous aussi, on ne discute plus avec certaines personnes parce qu'on raconte des choses négatives, on critique les collègues, etc. etc. Bon, on n'en veut pas de ça, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Ce qui fait que, je me souviens, quand c'est comme ça, je me retirais un peu des discussions. Et un jour, un collègue m'a dit, mais Robert, tu nous fais la gueule? Tu peux pas. Tu peux pas. Remarquez, il y a quand même 2 de mes collègues qui sont pas venus au Seigneur. Ça montre que je faisais pas trop la gueule, si je puis dire. Mais on est obligé, c'est ça, à un moment, que le Seigneur nous guide, parce que c'est pas évident. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Ayez les regards fixés sur Jésus, et croyez-moi, tout de suite, vous saurez ce qu'il faut faire ou pas.
Troisième compromis. Exode 10, versets 8 à 11. Exode 8. Exode 10, pardon. Exode 10, bien ça, versets 8 à 11. Vous y êtes? Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer cette fois-ci, l'ennemi? Exode 10, versets 8 à 11. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, avec nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, d'accord, leur dit, soit que l'Éternel soit avec vous, vous tout comme vous avez vous laissé passer, vous et vos enfants, prenez garde car le malheur est devant vous. Non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Seulement les hommes. Comment peut-on interpréter ça aujourd'hui? Seulement les hommes. Les familles en otage. Les familles en otage. Satan nous dit, bon, toi, vas-y, sur le Seigneur, mais bon, ta famille, non, ta famille, ne les encourage pas à être chrétiens, non. C'est pas évident, ça non plus, dans les familles. C'est quelquefois un problème douloureux, très douloureux. Et là, tout récemment, une amie m'a téléphoné qui me disait, mes enfants, pour l'instant, ils n'ont pas trop envie de venir à l'église. C'est très compliqué pour les parents à vivre. On ne peut pas les obliger. Donc on ne peut que prier. Mais c'est encore une tactique de Satan. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rester avec eux à la maison. C'est très très compliqué des fois. Des situations vraiment très très compliquées. Seulement les hommes. Les familles en otage. Avance tout seul sans ta famille, sans tes amis. Peut-être qu'il nous faudra quitter certains amis douteux. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pharaon nous dit, tes pensées, ta vie sociale, ta vie sentimentale peuvent rester en Égypte. Tout ça, ça peut rester en Égypte. La vie sentimentale. Bien aimé, le nombre de jeunes chrétiens que j'ai connus, qui à cause de la vie sentimentale, ont chuté. Je me souviens d'une sœur j'allais à la fac de Nanterre, on annonçait l'évangile aux jeunes étudiants. J'avais une sœur, mais qui vraiment, c'était vraiment, d'origine maghrébine d'ailleurs. Et puis malheureusement, à cause d'un garçon, elle a tout chuté, elle a complètement abandonné. Je ne pensais pas que c'était possible. Malheureusement, c'était possible. La vie sentimentale, combien de chutes terribles causées par une vie sentimentale autogérée. Autogérée. Certains disent, la vie sentimentale, Seigneur, c'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Erreur grave. Ça, c'est un sujet de compromis. Et pourtant, bonne nouvelle pour ces gens-là, notre vie sentimentale est un domaine qui préoccupe beaucoup le Seigneur pour chacun de nous. Mais oui, contrairement à ce qu'on peut croire, oui, Seigneur, il s'occupe des choses spirituelles, tout. Mais les choses personnelles, comme la vie sentimentale, est-ce que le Seigneur s'y intéresse? Il s'y intéresse énormément. Énormément, parce que c'est lui qui l'a créé. Et le Seigneur aime pouvoir s'occuper de notre vie sentimentale et nous donner le compagnon ou la compagne qui ira avec nous. Malheureusement, et j'ai vécu ça, dans certaines églises, on marie les gens. Tu irais bien avec un tel, Nicolas en est témoin. Catastrophe assurée. Catastrophe assurée. Le seul qui sait ce dont nous avons besoin comme compagne ou comme compagnon, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui a créé tous les domaines de l'attirance réciproque. Pourquoi les filles sont belles? Vous croyez que c'est par hasard? Non. Parce qu'elles ont du charme. Merci Seigneur de ce que les sœurs ont du charme. Merci Seigneur de ce que les femmes sont jolies. S'il les a créées jolies, c'est parce que pour nous les garçons, on les trouve jolies. Et d'ailleurs, quand Adam a voulu une épouse, ah oui, c'est bien, c'est lui qui l'a voulu. Il a compris qu'il avait besoin de lunettes semblables à lui.
Et Dieu lui a répondu. Dieu connaît nos besoins, il répondra. Et si nous faisons des plans sur ce sujet, laissons au Seigneur la possibilité de les gommer. De les gommer. Et d'ailleurs, je trouve cette phrase d'Adam quand il voit Ève, ah, voici celle qui est os de mes os et chair de mes chairs, c'est pas très glamour, hein. Bon, il n'est pas dit la suite, ça se trouve quand même, il l'a trouvé joli. Au départ, j'ai pas trouvé ça très glamour. Mais, croyez-moi, et ça c'est une chose à dire aux jeunes, Dieu est intéressé, parce qu'il nous aime, à notre vie sentimentale. C'est très important. Je le dis, hein, j'ai vécu ça tellement souvent, c'est très très important. Très important. Quatrième compromis. Ah oui, continue. C'est dans Exode chapitre 10, au verset 24. Ah, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, mais il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pour avec vous. Ah, chaque fois, oui, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Tes affaires, ton travail, ton argent, tes biens matériels peuvent rester en Égypte. C'est-à-dire que toute cette vie sociale reste en Égypte. Fais comme tout le monde. Moïse va y répondre. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains ce qui doit faire, de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Donc, autrement dit, c'est bien l'annonce de ce que Israël va piller l'Égypte. Non seulement nos biens matériels viendront avec nous, mais c'est toi qui nous donneras ce qui est nécessaire pour faire tous les sacrifices que nous voulons présenter à notre Dieu. Et vous savez qu'ils ont pillé les Égyptiens. D'ailleurs, le tabernacle, tout ce qui est dans le tabernacle vient d'Égypte. Bien sûr, ça a été repensé, remodelé, sanctifié, si je puis dire. Ils ont pillé les Égyptiens. D'ailleurs, les Égyptiens, à un moment, ne pouvaient plus les voir, parce qu'il s'était passé tellement de choses, les plaies. Et donc, ils disaient, partez. Et ils leur donnaient de l'or. Ah ouais, pour faire le lieu sale, la toile, etc., les couleurs, etc. Parce que dans le désert, je pense pas que mes bien-aimés juifs aient pu trouver quoi que ce soit. Quelle fermeté, quel courage devant le maître du monde. Parce que des fois, je me dis, quand même, Moïse, c'est un petit bonhomme, excusez-moi, hein, c'est pas un homme, bon, pas un petit, bon, je suis pas très gentil avec lui, pardon. Mais quand même, en face de lui, c'est Pharaon. C'est comme si demain, le Seigneur dit entre nous, bon, écoute, tu vas aller voir Poutine, et tu vas dire à Poutine, tous les chrétiens qui sont persécutés dans ton pays et qui sont au goulag, et qu'on le sait, parce qu'on le sait très bien, tu les sors. Courage, hein. Courage. Mais c'est ça le rapport entre Moïse et Pharaon. Et alors, il y a un mot qui est merveilleux. Il lui dit, nous troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. T'auras rien. Bien aimé, nous pouvons pouvoir dire à Satan, tu n'auras rien. On a vu ça tout à l'heure quand on étudiait Romains 12, tu n'auras rien de moi. Même pas un ongle. Tout qui est en moi appartient à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Alors, c'est pas facile, quelquefois, de faire face à ces compromis, mais il y a des origines aux compromis. Premièrement, la difficulté de porter l'opprobre de Christ. La difficulté de porter l'opprobre de Christ. En taisant que nous sommes chrétiens auprès de nos amis, camarades de classe, collègues. Ça, c'est un premier pas. Bien aimé, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, il faut marquer votre territoire. Vous faites comprendre d'une manière ou d'une autre que vous êtes chrétien. C'est facile. C'est facile. Beaucoup plus facile que l'on peut le croire. Mais on a l'opprobre. Être chrétien, c'est nous qui sommes... Non, c'est pas nous qui sommes, c'est eux qui sont dans le péché. Donc, souvent par honte ou par peur, nous nous exposons au compromis. Est-ce que c'est votre cas, bien aimé? Je ne veux pas le savoir, mais attention.
Au plus tôt nous manifestons notre foi, au plus tôt nous sommes mis à l'abri des compromis, car ces personnes éviteront certaines discussions ou attitudes envers nous. Exemple de Moïse, on l'a dit tout à l'heure. Il faut marquer notre territoire. Soyons courageux. Est-ce que vous êtes fiers de votre Dieu? Est-ce que vous êtes fiers de votre Dieu? Oui ou non? Je suis extrêmement fier de mon Dieu. C'est aussi le vôtre. Hein. On le partage. Je suis très fier. Pour moi, il était non seulement un père terrestre, puisque je n'ai pas connu mon père naturel, je n'ai pas connu mon père. Donc c'était pour moi un père terrestre, et j'en étais très fier. Quand j'avais 8-9 ans, je me rappelle, j'étais avec des copains de classe et tout, à peu près vers cet âge-là. Et alors, c'est l'âge où les pères sont... Mon papa, c'est Superman. Mon papa, c'est Tarzan. Mon papa. Et moi, ben, j'écoutais, mais je ne vais rien dire. J'étais un peu, pas jaloux, mais c'est pas évident. Peut-être avez-vous connu ça. Puis après, ben, j'ai connu mon père terrestre, j'avais 17-18 ans. Et là, bien entendu, j'ai vu que j'avais un père terrestre, hein, mais aussi un père céleste. Les deux pour moi, c'est particulier peut-être. Soyons fiers de notre Dieu. Je suis fier, parce que quand je vois ce qu'il a créé, même si tout a été abîmé par l'homme, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement... La science, j'aime beaucoup la science, hein, je suis scientifique de base, mais c'est vrai, c'est tellement merveilleux. Je parlais avec mon frère hier de l'eau. L'eau. C'est rien, l'eau. Si, c'est merveilleux, l'eau. Hein. Vous prenez ce qui brûle le mieux. Qu'est-ce qui brûle le mieux sur Terre? C'est l'hydrogène. Qu'est-ce qui fait que l'hydrogène peut brûler? Il faut de l'oxygène. Prenez de l'hydrogène, prenez de l'oxygène, vous faites une détonation, j'ai fait ça, hein. Ça s'appelle les quantités adéquates, et ça vous donne de l'eau. Ce qui brûle le mieux, et ce qui fait le mieux brûler, c'est ce qui sert à éteindre le feu. Bon, c'est un petit détail, mais... Moi, j'aime mon Dieu parce que tout est grand, tout est... voilà. C'est... Comment il s'appelle? Pasteur, qui est un chrétien extraordinaire. On n'en parle pas, mais c'est un chrétien extraordinaire qui disait un peu de science s'éloigne de Dieu et beaucoup de science dit voilà, rapproche de Dieu. C'est vrai que notre Dieu est merveilleux et j'en suis heureux. Et je n'hésitais pas avec certains collègues de parler du créationnisme par rapport à l'évolutionnisme. Ah oui, il ne faut pas avoir peur. Hein. Donc, la difficulté de porter l'opprobre de Christ. 2. Les frustrations par rapport aux non-chrétiens. Et c'est ce que mon frère a lu. Psaume 73. Quand il voit, toi t'es chrétien, tu veux pas avoir une vie qui épate. Et puis tu veux à l'autre qui réussit dans ses études, il réussit. Et à un moment, tu peux être jaloux. Mais c'est normal d'ailleurs, dans le psaume 73, que tout à l'heure Jacques nous a lu, c'est le cas. Jusqu'au jour où qu'il s'est passé, il est rentré dans les parvis de l'Éternel. Et là, il a vu à quel point il était aimé. Et que ce qu'il avait, c'était merveilleux. Mais un chrétien peut avoir à un moment des doutes quand il voit que l'autre qui lui est béni et l'autre. Les chrétiens persécutés. Vous ne croyez pas que c'est tentant, entre guillemets, de dire bon, j'arrête, je me convertis au communisme ou ce que vous voulez pour plus être embêté. Les Huguenots, combien ont été convertis de force? Vous connaissez l'histoire des Huguenots? Quand on vous demande de vous convertir avec un fusil sur la tête, qu'est-ce que vous faites? Alors bien sûr, beaucoup se sont convertis. Et les responsables de province ont dit « Il n'y a plus de Huguenots, c'est fini, il n'y en a plus !» Hop, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a déchiré le traité. C'est le traité de Versailles, comme quoi la religion était maintenant interdite. Voilà. Moi, je comprends que ce soit... nous, on peut vivre tranquillement notre vie chrétienne, mais quand on est persécuté, ça doit être très dur de ne pas renier sa foi. Jusqu'où iriez-vous, bien-aimés? Jusqu'où j'irai? Jusqu'où j'irai? Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, le jardin secret. De ce jardin secret qu'il y a dans chacun. Tout aspect de notre vie qui n'est pas soumis à notre Dieu sera tôt ou tard un lieu de compromis. Tout ce qui dans notre vie n'est pas sous l'autorité du Seigneur sera tôt ou tard sous l'autorité de Satan. Et ce jardin secret devient le jardin de Satan. Donc voilà les difficultés. Mais, j'ai encore un peu de temps, hein. Mais comme pour Moïse, Daniel et tant d'autres, d'hommes de Dieu, nous ne sommes pas désarmés.
face au compromis, pour faire face au compromis, 2 attitudes et 3 certitudes. Alors, première attitude, attitude envers le Seigneur. Dieu nous veut tout entier. Deutéronome 18, 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Donc, se donner volontairement à Dieu. On l'a lu également, consécration totale, Romains 12. On l'a lu. Voilà. Ça, c'est une attitude que je veux avoir. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens totalement, de la tête aux pieds. Je t'appartiens totalement. C'est un désir. Mais si c'est vrai, vous avez la foi pour le dire, le Seigneur vous protégera. Car il sait les difficultés. Donc, ensuite, notre Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez ça, qu'il est jaloux? Mais c'est une jalousie positive. Parce qu'il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux, entre guillemets. Et Dieu, l'Éternel est jaloux. Et on voit dans l'Ancien Testament, par rapport au peuple juif, il était jaloux parce qu'il l'aimait. Et cette jalousie, elle est douce, et en réalité, c'est une preuve d'amour. Deuxièmement, attitude envers le monde. Méfiance et prudence. On l'a lu dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est une prise de position. Seigneur, tout ce que tes passions et ses désirs que le monde veut m'offrir, je les crucifie, je les mets à mort. Galates 6, 14, et ça j'aime beaucoup ce verset. Pour ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, donc pas les possessions, etc., par qui le monde est crucifié pour moi, le monde est crucifié pour moi, je n'en veux pas, il est crucifié. C'est fort comme terme, hein. Comme je le suis pour le monde. Je suis un mauvais acheteur. Je ne fais pas d'achat de compulsif, c'est ça? Je ne suis pas quelqu'un... Oui, compulsion, non? Ouais. Je suis quelqu'un qui... Seigneur, guide-moi. Il paraît que c'est grave chez des gens, ils ne peuvent pas s'arrêter d'acheter. Hein. C'est terrible. Le monde est crucifié pour moi, et moi je suis crucifié pour le monde. Pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche avec eux dans leur combine et dans leur système. Pour les plus jeunes, alors ça c'est souvent quelque chose que j'ai apporté aussi aux jeunes, mais même quand on est moins jeune, envers lesquels le monde est comme une pieuvre, Satan comme un lion, c'est la jungle. 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà, c'est l'Église. Et ça, il faut que les jeunes comprennent ça. C'est pas évident pour eux. Souvent, c'est des gens qui sont pas très jeunes. Moi, je regarde, mais je regarde aussi, hein, on n'est pas trop jeunes. Donc les jeunes, des fois, ils disent, mais c'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Et ils sont tentés par. Il y a tellement de choses. Alors maintenant, c'est incroyable. Les jeunes, c'est le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Ça va, toi? Oui, ça va. Et toi, ça va? Oui, ça, toi et toi. On peut dire c'est pas important, si c'est important. Pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose. Pendant ce temps-là, comme Satan, on t'oblige à faire des briques, comme l'Égypte. Tu fais des briques. T'as pas le temps de raisonner, t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de lire ta Bible, tu fais des briques. T'envoies des réseaux sociaux, vas-y. TikTok m'a dit que c'était le pire de tout. Ça bousille nos jeunes, hein. Ils ne se rendent pas compte. Ça bousille les jeunes. Il y a Candy Crush. J'ai vu les chiffres, c'était effarant. Le temps que passent les gens avec des jeux comme ça. Fais des briques. Pour l'instant, tu ne fais rien d'autre. Première certitude que nous avons bien aimée. Jean 17, 12 à 17. La prière du Seigneur. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés, le bon berger. Ah, il n'est plus là. Mais, il m'a dit, maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, ça viendra, n'inquiétez pas. Mais de les préserver du mal. Heureusement qu'on a un Seigneur qui prie pour nous préserver du mal. Heureusement. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, c'est-à-dire mets-les à part, par ta vérité, ta parole est la vérité. Et ça, tout à fait ce que disait tout à l'heure mon frère, qui est là-bas, concernant la valeur de la parole de Dieu. Certitude, Dieu veille sur moi.
Dieu me protège. Faut-il encore que je sois une brebis obéissante et soumise? J'ai toujours été effrayé par cette histoire de la chèvre de M. Seguin. Vous connaissez l'histoire de la chèvre de M. Seguin? Qui je croyais très forte, qui a abandonné le troupeau. Il y en a des chèvres. Alors là, c'est plutôt les agneaux, mais bon, on va dire les chèvres, c'est valable aussi. Elle a voulu partir. Elle se croyait forte. Et vous connaissez l'histoire. Elle s'est fait croquer par le loup. Dès que nous sortons de la zone de contrôle de Dieu, du Christ, du troupeau, nous risquons le pire. Nous ne sommes plus protégés. Nous sommes plus protégés. Quelle grâce d'avoir un Seigneur qui veille sur nous, qui prie pour nous et qui nous met de côté. Deuxième certitude, 1 Corinthiens 10, 13 à 15, aucune tentation, comme un compromis, qui vous soit survenue n'était été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc Dieu sait nos forces, nos capacités de résistance. Et il empêchera l'ennemi de donner des tentations au-delà de ce que nous pouvons supporter. D'accord, c'est ça. Et puis deuxièmement, mais avec la tentation, car elle peut arriver, il préparera aussi le moyen d'en sortir. J'ai une sœur, mais je me rappelle ce verset, mais elle était dans des difficultés terribles, mais ça a été pour elle un encouragement extraordinaire, parce qu'il dit, je préparerai aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Donc Dieu n'est pas à dire, allez, débrouille-toi Robert, mais oui, il y a ça, mais débrouille-toi de ton problème, non, non. Le Seigneur même, il ne tolérera pas que quelque chose m'arrive au-delà de mes forces. Et si quelque chose m'arrive, qui n'est pas au-delà de mes forces, il va donner le moyen de pouvoir en sortir. Et le moyen de pouvoir en sortir, c'est le psaume 23. Le psaume 23, je reste aux côtés du berger. Il y a une phrase qui est étonnante et consolée, qui est très bien. C'est que le Seigneur te bénisse. Comme si le Seigneur n'avait pas l'intention de nous bénir. On devrait plutôt dire, reste toujours sous la bénédiction de Dieu. Parce que là, malheureusement, c'est un terrain à garder de toutes nos forces. Bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, je parle comme à des hommes intelligents. Donc c'est notre cas. Et des femmes aussi. Jugez vous-même de ce que je dis. Ouais, soyez intelligents. Réfléchissez. Troisième certitude, 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Donc, l'intervention de notre Dieu est continuelle, dans un but précis, c'est que nous soyons gardés, purs, irrépréhensibles, lors de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que, je ne sais pas quelle est votre relation avec le Seigneur Jésus. Il y a une relation de proximité ou c'est lointain? Un peu trop lointain, peut-être. Non, c'est très proche. Ultra proche, non? Vous faites un avec lui? Oui ou non? Bon, il va falloir prendre des vitamines. Donc, le Seigneur le fait, c'est lui qui est le maître d'œuvre, et il intervient. Il intervient, bien sûr, sa manière d'intervenir, c'est bien de l'avoir rappelé Salomon, c'est en lisant la parole de Dieu. Ça, c'est la super vitamine. La super vitamine. C'est une vitamine délicieuse en plus. La prière de Paul, l'œuvre de Dieu en nous, croissance et sanctification. C'est-à-dire séparation avec le mal, afin de faire face, de vaincre et de vivre pour le Seigneur. En particulier de discerner le bien du mal, Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide, peut-être c'était un peu de nourriture solide ce matin, j'espère, ça nous a fait du bien, tous, est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et on a besoin continuellement de discerner ce qui est bien et mal, parce que notre monde, c'est ça, l'ambiguïté totale continue, et on a besoin de l'aide du Seigneur pour nous montrer. Vous savez, bien aimé, on a dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et quand on réfléchit à certaines choses, on dit, c'est pas mal.
Puis quand on réfléchit à deux fois, on dit c'est pas aussi bien que ça. Et puis la troisième fois, on dit non, c'est pas bon. Ça, le Seigneur a besoin de nous donner un esprit de discernement pour les choses même les plus simples. Les plus simples. Afin qu'on ait la certitude. Et puis pour finir, je vous laisse un beau verset. Proverbe 23-26, qui est valable aussi bien pour les garçons que pour les filles. Mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà. C'est. Ouh! Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà. Mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà. Il veut tout. Il veut tout. Il a raison. Parce que nous lui appartenons totalement. Et qu'il nous garde, qu'il nous protège de tout ce qui peut nous éloigner un tout petit peu de sa grâce, de sa bonté et de son amour. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et ça rappelle un peu le psaume 119 qui nous a été lu tout à l'heure. Seigneur, je te loue et t'adorer parce que tu es merveilleux. Tu connais nos faiblesses. Tu connais la puissance de Satan comme ce terrible pharaon. Mais Seigneur, de même que Moïse a résisté à celui qui était le maître du monde de l'époque, tu nous donnes aussi de résister. Donne-nous d'être sages, intelligents, de nous discerner, de savoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Seigneur, protège-nous des convoitises de ce monde. Protège-nous de sa puissance d'absorption, parce que c'est Satan qui est derrière. Protège chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, parce que nous sommes toujours face, quelquefois, à des désirs qui peuvent ne pas plaire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es le bon berger. Non seulement quand tu étais sur terre avec les 12, mais aussi maintenant. Tu pries pour nous, afin que nous soyons protégés. Seigneur, nous voulons tous ensemble te louer et t'adorer, parce que tu es vraiment merveilleux. Et notre joie, ce sera le jour où nous serons tous avec toi. Seigneur, libérés de tout ce qui peut, justement, toutes ces convoitises, de tout ce monde. Ce monde qui est crucifié à mes yeux, comme dit Paul, et comme je le suis aux yeux du monde. Je n'ai plus aucun intérêt pour ce monde. Et lui, il n'a aucun intérêt pour moi. Seigneur, garde-nous toujours attachés à toi. Et que ce verset, mon fils, donne-moi ton cœur, soit une réalité que nous vivions à chaque instant de nos vies. Pour ta gloire, notre Dieu. Amen.